Lorsque Gbagbo s'entête, alors qu'il semble avoir perdu les élections, ce n'est pas une confirmation. Alors qu'il semble, ce n'est pas confirmé. La France refuse de confirmer. Lorsque Gbagbo s'entête, alors qu'il semble avoir perdu les élections, la France aurait tout simplement dit, lorsque Gbagbo s'entête, alors qu'il a perdu les élections. Pas de suspense. On avait compris. La France refuse de prendre cette responsabilité. Écoutez la partie. De ces élections historiques qui, en novembre dernier, au lendemain des accords de paix de Ouagadougou. Lui, l'ancien chef des rebelles, est un des principaux artisans de ces élections historiques qui, en novembre dernier, doivent enfin sortir le pays de l'instabilité et de la violence. Mais lorsque Gbagbo s'entête et s'accroche au pouvoir, alors qu'il semble avoir perdu l'élection en novembre dernier... Et c'est pas fini. Diom Soro, partisan de cette élection. Cette élection devait faire sortir la Côte d'Ivoire dans l'impasse politique. Lorsque Gbagbo s'entêtue et qu'il s'accroche au pouvoir, alors qu'il semble avoir perdu les élections. Je ne suis pas parti à l'école, mais quand on dit alors qu'il semble, ce n'est pas confirmé. Ça là, s'il vous plaît, voilà. Je viens ici. Vous voyez ça? Ça là. Il ressemble à ça là. Mais ce n'est pas pareil. Les deux là, ils se ressemblent, mais ce n'est pas pareil. Quand on parle alors qu'il semble, ce n'est pas confirmé. Lorsque Gbagbo s'entêtue et qu'il s'accroche au pouvoir, alors qu'il semble avoir perdu, alors qu'il semble. Mais la France aurait tout simplement nous dit, lorsque Gbagbo s'entêtue et qu'il s'accroche au pouvoir, alors qu'il a perdu les élections. On allait comprendre. Mais la France ne confirme rien ici. Donc, vraiment ici, c'est grâce à Soro qui est au pouvoir. C'est la France, France 24, c'est pas moi. Hein. C'est la France qui a dit. Voilà ça. Si Alassane Ouattara a fini par s'imposer, c'est aussi grâce à cet homme, son Premier ministre, Guillaume Soro. On dit son nom même pour agiter dessus. Voilà ça. Si Dramane a fini pour asseoir son testicule, ses fesses, sur notre fauteuil présidentiel, il y a un nom à cela. Guillaume Soro. C'est la France qui dit. Si Dramane Ouattara a fini pour s'asseoir ici, là, c'est aussi grâce à cet homme, son premier ministre. Et on n'est pas obligé de dire son nom, mais la France ajoute son nom dessus, Guillaume Soro. Aujourd'hui, c'est Guillaume Soro là est en exil. On dit non, il ne faut pas inciter le testicule de Ouattara, c'est un ordi, c'est un djoula. Non, les Bousmane, ils ne sont pas bons. Tout ce que Gbagbo fait, c'est la politique. Si les Bousmane viennent, ils vont nous tuer. Dangadé, toi, tu es maudit. Tu es député maire dans son village, il ne t'a pas tué. C'est aujourd'hui qu'il va te tuer. Toi, tu es député maire dans lui, son village, à Gaïwa. Tu as fui dans ton pays du Nord, tu es venu au Sud. Bien vrai que c'est la Côte d'Ivoire. Hey, tu ne connais pas les Bousmani, ils ne sont pas bons. S'il revient là, Bousmani n'est pas bon et puis on est saisi. Bousmani n'est pas bon et puis on a changé de cacao. Moi, j'en ai 6 hectares. La terre cacao, là, il y en a. Ma maman en a 4 hectares. Total, ça fait 10 cacao. Pas à Tengrela, hein, ni à Bunjani, ni à Korogo. Non, non, non. Au sud. Quelqu'un ne t'aime pas, il te vend le terre. Quelqu'un ne t'aime pas, il te laisse construire les immeubles chez lui. Quelqu'un ne t'aime pas, il te fait élu maire député dans son village. Et pourtant, lui-même, il a son fils qui est là. C'est pourquoi j'ai remercié et félicite nos parents à Djoukrou de Dabou. Félicitations à nos parents à Djoukrou de Dabou, un peuple digne. Les Adjoukrou n'ont jamais voulu mettre un étranger à la tête de leur village. Le maire de Dabou, là, Tchoko, Koma, c'est un Adjoukrou. S'il est PDCI, il est Adjoukrou. S'il est PPACI, il est Adjoukrou. S'il est RDR des moutons de Dramane, il est Adjoukrou. Et ces là, c'est comme ça. Mais Dabou, là, tu vas monter, tu vas descendre, était toujours un fils du pays. Qu'il soit PDCI, RDR, RPI, c'est toujours un Adjoukrou. Donc, on ne peut pas m'abominer dans ces discours-là. Moi, j'ai été abominé dedans hier. J'ai été enrôlé dans ça là. Je vous ai déjà dit ici. Je connais cette ethnie-là. Ce n'est pas eux tous. Hein.
Je suis né parmi et grandi parmi et je sais ce que j'ai subi. Je sais ce que ma mère a subi. Il n'y a pas plus xénophobe, plus raciste, plus tribaliste que Djoula. Il n'y en a pas. Qui avec lui, il faut parler son dialecte de merde là. Zasso Patrick vous le dit tous les jours. Zasso se plaint ici. Qu'au RD, ils ne sont pas considérés. Pour être considéré, il faut parler Djoula, il faut être musulman. C'est comme ça, et saisi. Tu es avec et tu parles Djoula. Même si tu parles Djoula, ça doit être les Djoula même là, les dialectes là. Ça doit être les dialectes là pour être considéré. Une ethnie renfermée. Tout se fait entre eux. La xénophobie complète, le tribalisme, le racisme, c'est Djoula. On a attribué tout ça à Papa Laurent Gbagbo hier. Il n'aime pas les musulmans, il n'aime pas les Djoula, c'est un tribaliste, c'est un yana, manamanakanfo bansan. Mais Dieu, il est là. On a fini pour découvrir la vérité, qui est véritable xénophobe en Côte d'Ivoire. Draman Ouattara fait rentrer Diom Soro dans son pays, met son nom sur la liste électorale. Un retour sécurisé avec le choix de son garde du corps. Moi, je n'ai rien à foutre. Ce combat-là, on ne m'a pas envoyé, je suis venu moi-même. Parce que j'ai l'horreur de l'injustice. Ce que Diom Soro a fait pour vous. Il a dit, si je suis en vie aujourd'hui, c'est grâce à Dieu. Voilà, il y a un qui a écrit ici, Guinéen. Je suis fier d'être Guinéen, mon frère. C'est Guinéen qui connaît Guinéen. Dans votre affaire de Djoulamanistan de Draman, là, vous connaissez entre vous. Moi, j'ai la liste de recensement de 2010 ici. Je connais tous ici. Et tous, on se connaît ici. Vous comprenez? Au RDS, c'est Guinéen qui connaît Guinéen, c'est Malien qui connaît Malien. Ce n'est pas les mêmes étrangers là qui dirigent la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Vous êtes des véritables éléphants. Moi, je vous connais. Je suis né parmi vous, grandi parmi vous. Il n'y a pas plus raciste, plus xénophobe que Djoula. Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. Vous voyez Cyril Konaté? Cyril Konaté, c'est l'un des ministres de Draman. C'est l'un des bras droits de Draman. Cyril Konaté a été chassé à Séguéla comme un chien. On lui a dit que c'est un Guinéen. C'est ça les Djoula. Cyril Konaté là, il a été chassé à Séguéla, son petit frère. On dit c'est des Guinéens. Ça c'est entre RDL là-bas. Hein. Ça c'est entre eux là-bas. Imaginez les Assauts Patrick, les Naouni Gouza, les Bousmani qui sont dans les combats là. Imaginez comment ils sont traités là-bas. C'est la médiocrité. Voilà un peu ce que je voulais dire. Faire entrer le président Diom Soro, son nom sur la liste électorale, nom du président Tcham, nom de Papa Laurent Gbagbo, et tu quittes là. Laisse les Ivoiriens décider qui va prendre le destiné de leur pays. Tu n'es rien. Voilà, si tu as fini pour devenir président en Côte d'Ivoire, c'est grâce à Diom Soro. Tu vas monter, tu vas descendre, tu ne pourras pas changer ça. Je prends le bon Dieu à témoin, tu n'as rien gagné comme élection. C'est Soro Diom qui t'a mis là. Avec l'aval, l'accord de son papa Laurent Gbagbo. Un fils de bâtard illettré qui influence. Bon, vous voyez, quand je vous dis que les animaux de Draman là, c'est des véritables animaux. Toi là, jusqu'à ta mort, tu ne vas pas me voir en train de suivre un animal du GPS. Jusqu'à ta mort, tu ne vas pas me voir en train de suivre un animal du RDR. Je n'ai pas ce temps-là. C'est pourquoi je ne vous connais pas. Mais vous tous, vous me connaissez. Vous comprenez? Vous tous, vous me connaissez. Je n'ai pas le temps pour vous. Moi-même, aller sur l'œuvre d'un mouton de Draman? Non, ce n'est pas moi. Je suis illettré, d'accord. Mais toi, tu suis un illettré. Je suis mieux que toi. Toi, tu es fils d'un maudit. Tu vois? C'est ça. Merci beaucoup, frère qui a écrit là. Cyril Konaté a été refusé à ce que là. Entre eux, les malinqués là-bas, là. Vous voyez? Cyril Konaté, c'est entre eux le RDR. Pour vous dire combien de fois c'est des xénophobes, des racistes, ces gens-là. Mais on dit que c'est Gbagbo qui est xénophobe. Gbagbo n'a jamais été xénophobe. Je vous ai dit ici, de 1995 jusqu'à coup d'État, jusqu'à l'arrivée de Gueye, Papa Laurent Gbagbo, Draman Ouattara, j'ai jamais eu problème dans ces pays-là, moi, la Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Jamais eu problème. Je quitte chez moi, je m'en vais au village, je reviens. Je n'ai jamais été victime de l'ivoirité de quoi que ce soit. Ni moi, ni ma mère. Mais Gbagbo devait partir. Aujourd'hui, il faut croire que Dieu il est là.
Dieu nous a montré pourquoi il ne voulait pas que cet homme soit à la tête de notre pays. Mais on s'en têtu. Dieu dit, bon, je vais vous donner et ensuite vous verrez. Chacun a pris sa dose. Affaire de drama là, c'est une leçon pour tout le monde. Papa Arikona Bédié aussi a regretté d'avoir le soutenu. Papa Arikona Bédié a dit, plateau de TV5, il a regretté d'avoir soutenu cet homme-là. Certainement, mon papa Laurent Gbagbo regrette aussi d'avoir annulé sa candidature en 1995 à cause des Draman. Les animaux de Draman, vous ne connaissez pas ça. Gbagbo a refusé d'aller aux élections en 1995 à cause des Draman. Malgré tous les dossiers étaient prêts. Tous les dossiers de sa candidature étaient prêts. Il dit non, si Draman n'est pas candidat, il n'est pas candidat. Il a fait ça pour Draman. Il est venu mettre son nom sur la liste électorale. Et pourtant, ce n'est pas un Ivoirien. Nanou Gouza l'a dit. Dieu lui a toujours refusé la nationalité ivoirienne. C'est Gbagbo qui a donné. Mais aujourd'hui, regarde comment il traite Gbagbo. C'est un animal, ce n'est pas un humain. Moi, soutenir Draman? Non. Moi, je suis un homme, voilà ça. Lui là, ce qui est derrière moi ici là. C'est lui que je regarde. Président Diom qui va folie sur eux, que Dieu te protège, que Dieu veille sur toi. Papa Laurent Gbagbo, que Dieu te protège, que Dieu veille sur toi. Papa Cham, j'espère que voilà, je te donnais des solutions. Si tu sais que tu ne peux pas appliquer ma solution, j'ai pris Dieu pour toi aussi. Que ces problèmes soient réglés pacifiquement. Sinon, tu es en France ici. Tu peux annoncer le fameux phrase de Draman Ouattara. Je frapperai ce pouvoir moribond, il va tomber. Je rentrerai en Côte d'Ivoire avant le 31 octobre. Cham, tu peux dire ça. Merci beaucoup, maman Nia. On ensemble, c'était ma petite vidéo pour me prononcer sur le problème de la situation politique de Cham. En tout cas, j'ai mal, hein. J'ai mal. Mais Cham aussi, c'est bien fait pour lui. Parce que tu ne peux pas aller t'arrêter à côté d'un animal, un dictateur, un sanguinaire que tu es venu prendre des conseils. Après, je ne veux pas me serpenter dans mon pantalon. On te demande qui tu parles, tu dis pas non de quelqu'un. Bon, tout ça là. Mais moi, je savais. Moi, je savais. Il n'y a pas quelqu'un, maman Nina, qui connaît Draman plus que moi. À part Gbagbo Soro, il n'y en a pas. Je mets tous les Ivoiriens au défi. Aucune élection fera partie de Draman de pouvoir. Écrivez ça, enregistrez, gardez. C'est moi qui vous dis ça. Pourquoi je vous dis ça? Parce que je connais l'homme. Oubliez ça. Draman n'a jamais gagné élection en Côte d'Ivoire. 2010, il n'a pas gagné. 2015, Bédié, PLCI a refusé même de présenter candidat. Il était seul candidat en Côte d'Ivoire. Bédié a refusé de présenter un candidat sur prétexte qu'en 2020, Draman va leur donner le pouvoir. Il y a un responsable de PLCI qui est quitté en Bruxelles pour venir nous trouver ici. On a tenu une réunion ici, Hôtel Cosmos. J'étais le seul petit mouton du RDR dans la salle, ce jour-là. Mais je dis au responsable du RDR et PLCI de diaspora, là, qui est quitté en Bruxelles pour venir à Milan ici, pour venir expliquer aux militants des PLCI qu'est-ce qu'il veut dire à l'appel de Daougro. Je dis, papa, ne vous blague pas, moi je connais Draman. Cet homme-là, le temps qu'il a passé avant d'arriver au pouvoir, acheter des armes, venir massacrer les gens pour arriver au pouvoir. Je vous le dis ici, en 2020, lui, là, il ne va rien vous donner. Il faut être un mouton pour croire que tout ce que Draman a fait avant d'arriver au pouvoir, 10 ans de pouvoir seulement, Draman va vous donner le pouvoir. J'ai dit, c'est pas vrai. Le président de RDR de Milan m'a arraché le micro. Faut pas dire ça, faut pas dire ça. Vous connaissez Gangaba, moi il ne cache pas pour moi. Il m'a dit, faut pas dire ça, faut pas dire ça. Le président du RDR de Milan. J'ai dit, je ne crois pas. Appel Daougro, c'est bon, hein. Mais pour dire en 2020, Draman va vous donner le pouvoir, moi je ne crois pas. Regardez, ce monsieur a traîné sur ses fesses combien d'années pour accéder au pouvoir avec une rébellion? Qui peut croire que 10 ans de pouvoir seulement, Draman va vous donner le pouvoir? J'ai dit, je ne crois pas à ça. Je le dis au haut responsable du PLCI de la diaspora, qui est venu de Bruxelles en 2015, dans la salle de l'hôtel Cosmos ici, à côté de chez moi ici. Ils ne m'ont pas cru. 2020 est arrivé, Draman n'a rien donné. C'est un diable, c'est un criminel. Je prie Dieu pour mon pays, la Côte d'Ivoire, que cas de Soro, cas de Gbagbo, cas de Cham soient réglés pacifiquement. Mais je ne crois pas. Je prie Dieu pour vous. Que Dieu vous protège, que Dieu met sa main sur vous. Gbagbo en a payé le prix. PLCI en a payé le prix. GPS en a payé le prix. Pour FPI même là, c'est trop.
Gbagbo attend à la CPI, on lui a arraché son FPI là. Il est venu là créer un nouveau parti. Bédié qui a pris la Côte d'Ivoire en 2010 avec son fils Soro pour confier à Draman. Il a humilié Bédié. Ces animaux sont allés verser le sang humain devant la résidence de Bédié. Des animaux du RDR. Ils ont fini pour se débarrasser de Bédié. John Soro, grâce à lui-même que Draman est au pouvoir, il a échappé tentative d'assassinat 3 fois. En France, en Turquie et le 23 décembre 2019. Papa Laurent Gbagbo, qui a soutenu Draman en 1995, qui a résisté face à une rébellion violente pendant 10 ans, qui a été déporté à la CPI, il revient encore. Il est assis dedans là-bas. Draman joue avec lui. J'ai mal. Draman, il faut te ressaisir. Ton pouvoir là, ça va finir. Tout pouvoir a une fin. Il n'y a que le pouvoir d'Allah subhanahu wa ta'ala qui ne finit pas. Le pouvoir du bon Dieu qui ne finit pas. Tout pouvoir a une fin. Mais quand ton pouvoir va finir, tes animaux ils vont devenir quoi? La Côte d'Ivoire ne va pas disparaître. Hein? Non, non, non. Les animaux de Draman. Mobutu de Zaïre n'est plus là. Saddam Hussein d'Irak n'est plus là. Mohamed Kadhafi de Libye n'est plus là. Draman ne sera pas là demain. L'animal Blaise Compaoré de Burkina Faso, qui est en train de mourir à Abidjan. Même pour venir se soigner en France, Macron refuse. C'est le sort qui sont réservés à tous les dictateurs, aux traites. Mobutu allait mourir au Maroc. La France a refusé qu'il vienne là-bas. Draman va aller mourir au Maroc. Et vous allez payer le prix. Ressaisissez-vous. Une occasion a été offerte à Draman Ouattara. Cette fois-ci, à 6 mois des élections, Soro vient, ton nom sur la liste électorale, nom de Gbagbo sur la liste, nom de Tidiane Cham sur la liste électorale, une élection démocratique transparente. Les Ivoiriens vont oublier toutes les dictatures, toutes les méchancetés que tu as fait. Les Ivoiriens vont oublier. On va dire, c'est la Côte d'Ivoire a connu un dictateur qui s'appelait Draman Ouattara. L'homme là était mauvais, il était méchant. Mais à la fin de son mandat, il a fait en sorte que la Côte d'Ivoire puisse se retrouver l'instabilité. Ça, on va parler de ça. C'est-à-dire, on va oublier tout le mal que tu as fait. Pas tout, mais quand même, en posant ces actes-là. Ivoirien n'est pas méchant. Ivoirien d'origine, il n'est pas méchant. Il n'est pas mauvais. Il n'y a pas une ethnie qui pardonne plus vite qu'Ivoirien. Il n'y en a pas. En posant ces actes-là, tu as maltraité ces peuples-là. Tu les as subis à un esclavage total. Tu les as humiliés. Mais en acceptant, demain, nom de papa Laurent Gbagbo, nom de papa Soro, nom de papa Cham, élection démocratique transparente. Après, prends ton téléphone. Oui, papa Soro, félicitations, vous avez gagné. Papa Gbagbo, félicitations, vous avez gagné. Papa Cham, félicitations, vous avez gagné. Parce que c'est les Ivoiriens qui vont décider. Hein? Et puis, passation de pouvoir tranquillement, tranquille. Wallah billah, au nom de ma mère. 29 millions des Ivoiriens vont oublier tout le mal que tu nous as fait. Mais si tu as raté cette occasion à Draman, ton testicule ne sera pas sauvé. Je te dis la vérité. Voilà un peu ce que je voulais vous dire. Je vous avais prévenu qu'il sera assis ici pendant 2 heures. Donc je pense que nous avons bouclé 2 heures 5 minutes. Je vais m'arrêter ici. Je me suis exprimé sur le cas de John Soro. Je donnerai quelques réponses à certains black rolls de CAFA, de GPS. Et enfin, interpeller Draman lui-même. Il y a une petite porte encore de sortie disponible pour toi. Draman Ouattara, il y a encore une petite porte de sortie. N'oublie pas, tout pouvoir a une fin. Toi-même, tu as dit ça. Draman même a dit ça. Quel pouvoir là va finir? Je vais vous montrer les animaux de Draman, album de Draman ici. Draman même a dit ça. Non, ça c'est l'album des Zouzou. Album de Draman ici. Ça c'est, voilà ça. Écoutez, écoutez ici. Draman même a dit ça. Oh, mon téléphone rouge est parti en retrait. Il a pris son référence. Téléphone rouge. Il doit envoyer ça à Abidjan. C'est ça qui a remplacé le téléphone rouge là. Il y a plus de gigas ici. 200 et quelques. Non, le combat va continuer. Écoutez. Il est clair que l'alternance viendra tôt ou tard.
passé, il est clair que l'alternance viendra tôt ou tard. Toi, un petit mouton de Draman, petit animal, Draman même te dit, il dit bien sûr, il est clair que l'alternance viendra tôt ou tard. C'est ça les gars, ils appellent le 6 est devenu 9. Mais quand le 6 va devenir 9, aucun mouton s'en sortira. Le propriétaire des moutons n'est plus là, le mouton sera mangé. Mouton là, son propriétaire n'est plus là, on fait quoi un mouton? Draman même vous dit, donnez conseil à Draman. Il y a une porte de sortie encore pour éviter toutes sortes de l'humiliation. Moi, je vous donne ces conseils-là. Draman dit que bien sûr, il est clair que l'alternance viendra tôt ou tard. Il est conscient de ça. Dans un pays de 64 ethnies, toi qui es animal, comment? Il faut te dire un jour le pouvoir va basculer dans la main des autres ethnies. C'est ce que Maman Aïcha Koné a dit. On est saisi. Pouvoir là, ils vont prendre parce qu'on est saisi. Le militaire de Draman, moi je ne le comprends pas. Dans un pays de 34 ethnies, 54 ethnies, tu es animal, comment? Il faut te dire un jour là, pouvoir là, ça va basculer. Mais quand le pouvoir va basculer, qu'est-ce que vous allez devenir? Qu'est-ce que vous allez devenir? Draman, il peut s'arracheter encore en posant ces petits actes-là. C'est simple comme de l'eau à boire, vous voyez? C'est simple. Mettez-nous les Tcham, mettez-nous les Bakou, mettez-nous les Sourou. Laissez le peuple ivoirien décider. C'est fini. Tu vas sortir par la petite porte qui sera grande pour toi. Et les Ivoiriens vont oublier toute ta dictature, des assassinats, d'emprisonnement que tu as fait. On ne pourra pas tout oublier, mais beaucoup seront oubliés à cause de ces actes-là. C'était ma petite vidéo. Merci beaucoup à tous. Bonne soirée à vous. Que Allah subhanahu wa ta'ala azza wa jalla, Allahu lazi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum, la ta'khuzu sinatun wa la nawm. Je prie le bon Dieu, que Dieu met sa main sur présent Papa Laurent Gbagbo, que Dieu le protège, parce qu'il est dedans là-bas. Il est en face d'un loup. Il est en face d'un criminel, l'homme qui ne réfléchit pas. À tout moment, vraiment, peut s'apprendre à Gbagbo. Donc nous prions Dieu pour toi, papa. Que Dieu te protège. Papa John qui va Forisuro, ça fait 7 ans tu es en exil. Nous prions pour toi. Que Allah te protège. J'ai déjà dit, Dieu fera, Draman et ses animaux fera ce qu'il veut, Dieu fera ce qu'il lui veut. J'ai déjà dit, il y a plus de 5 ans, Draman va mourir, il va disparaître. Dieu ne va pas permettre à Draman de te mettre aux arrêts. C'est moi qui dis ça ici. On prie Dieu que Dieu te protège. Papa Cham, je n'ai pas trop affaire à toi parce que tu as fait trop de dérapages. Mais il s'agit de la Côte d'Ivoire. J'ai pris Dieu pour toi aussi. Que Dieu te protège. On est ensemble. Quant à toi, Bleu Goudé, le traite, tu fermes ta gueule. Il n'y aura pas Diomaye Faye, Ousmane Sonko en Côte d'Ivoire. Diomaye Faye, Ousmane Sonko, ça a marché au Sénégal parce qu'il y avait un être humain à la tête du Sénégal. Ça ne marchera pas en Côte d'Ivoire. Parce que c'est un animal qui a à sa tête, un robot. Un homme sans sentiment. Macky Sall a compris qu'il ne pourra pas tuer toute la jeunesse sénégalaise. Il a reculé. Draman s'en fout de ça. Draman a exécuté tout ça à Kofi ici en 2020. Il a exécuté Soro Kounia ici. Il a exécuté la Sénat Koulibaly ici. Quand les Ivoiriens ont vu ça, ils ont eu peur. Donc ne donne pas ces comparaisons bizarres ici là. On est ensemble, merci beaucoup à vous. Assalamu alaikum, grand frère Kamara Afedou, sois salué. Que Allah veille sur vous, que Allah vous protège. Je vous ai dit ici, nous avons payé des tricots, des casquettes. Diom Soro 2020. 2020 est passé. Dieu n'a pas voulu. Nous misons sur 2025. 2025, si Dieu n'a pas voulu, notre combat politique ne va pas prendre fin. Contrairement à certains activistes. Ils ont dit 2025 là, si Soro n'est pas rentré, n'est pas candidat, et les combats politiques, c'est fini. Nous, non, moi non. J'ai misé sur 2020. C'est Dieu qui n'a pas voulu. C'est vrai, c'était avec la volonté d'un animal, un assassin, un criminel, à qui Diom Soro l'a installé au pouvoir. On a misé sur 2025. Si Dieu n'a pas voulu, par la volonté des mêmes criminels là, que Diom Soro soit candidat en 2025,
Nous misions sur 2030. Si 2030, Dieu n'a pas voulu, parce que Dramane n'est rien, c'est Dieu